Bonjour les amis. Alors, gros dilemme en fait. Euh, cette vidéo s'intitule YouTube le retour. Alors, je ne vais pas vous dire que je suis enthousiaste à l'idée de revenir sur YouTube, si ce n'est celle de venir à nouveau à votre rencontre, puisque au bout de 7 mois de silence, je dois bien faire un constat, c'est que vous avez été pratiquement pas, pour ne pas dire pas du tout, à me suivre sur ma chaîne Dailymotion, où j'avais émigré tout ce qui concerne Doc CP4 informatique et communication. Alors effectivement, ça pose question. Ça pose question sur 2 plans. Le premier plan, bien sûr, c'est est-ce que je continue d'alimenter une chaîne où je n'ai que, on va dire, allez, une dizaine d'abonnés? Est-ce que je reviens sur YouTube alors qu'en fait leur politique de liberté d'expression, entre guillemets, ne me satisfait absolument pas? Ça a été pour moi un débat intérieur, et puis aussi un débat vis-à-vis de beaucoup de personnes qui se retrouvent dans mon cas, qui ont souhaité marquer leur désaccord avec la politique de communication des GAFAM, mais force est de constater qu'ils ont tellement pris une grosse part du marché sur la communication en ligne, et qu'ils ont, comment je veux dire, qu'ils sont connus. Si on prend une personne lambda, les professionnels, oui, vont ailleurs. Mais la personne lambda, le particulier qui a envie d'avoir quelques astuces ou qui a envie de chercher quelque chose, d'emblée, il va sur YouTube, entre autres, sur Facebook, Instagram, bon voilà, pour ne citer que. Et effectivement, c'est là où ils vont trouver foison par rapport à leurs recherches. Alors, voilà, la question est-ce que, en décidant de revenir sur YouTube, avec ma casquette Doc CP4 informatique, est-ce que je renie qui je suis? Parce que finalement, le fond de la question, il est là. Est-ce que je renie qui je suis? Est-ce que je renie mon intégrité? Cela m'a demandé beaucoup de réflexions à la fois partagées, comme je vous le disais, et puis des réflexions intérieures. Et en fait, j'ai pris cette décision de revenir parce que mon but, c'est quand même de communiquer des astuces sur l'informatique, et je vois bien que vous êtes encore nombreux à me poser des questions par rapport aux vidéos qui sont en place, qui sont mises en place. Et je trouve que, en fait, si je reviens à mon essentiel, qui est celle de communiquer et de vous informer, ben j'ai ma raison d'être, de continuer à être sur les outils qui fonctionnent le mieux aujourd'hui. Alors, sans pour autant défaire ce que j'ai commencé à construire, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, Dailymotion, je vais continuer de l'alimenter. Là, j'ai été quelque temps avec ce besoin de prendre du recul. Donc, du coup, j'ai été quelque temps à ne plus diffuser au niveau de l'informatique, en tout cas, euh, pendant bien 2 mois et demi. Et puis, j'ai tellement de choses à partager, tellement d'astuces à vous redonner, et faire le point aussi par rapport à l'évolution informatique qui existe,
parce que beaucoup de choses changent malgré tout, même si ce n'est pas encore très visible en surface, que je prends cette décision en mon âme et conscience de revenir vous remettre mes vidéos sur YouTube également. Alors, j'en profite pour vous faire un petit peu un tour d'horizon de mon expérience par rapport à d'autres plateformes. Alors, je viens de vous parler Dailymotion. Honnêtement, pour moi, à aujourd'hui, c'est après YouTube, puisque je n'ai quand même jamais dénigré la qualité du service YouTube ou la qualité du service de ces services que les GAFAM ont. Alors, je pense notamment à Microsoft également, hein, que j'inclus dedans. Sur la qualité et la qualité de l'outil en lui-même et tout, je ne l'ai jamais remise en question. Ce que j'ai remis en question, c'est la politique donnée par, on va dire, par la direction de ces GAFAM. Donc, par rapport à Dailymotion, je trouve honnêtement que c'est une belle chaîne avec une très belle qualité de service et qui, dans sa présentation, est celle qui ressemble, on va dire, le plus quand même à YouTube, donc celle qui dépayse le moins, qui vous dépayse le moins lorsque vous allez rechercher des vidéos ou des informations sur Internet. Après, j'ai également expérimenté Odyssée pour lequel je suis revenue plusieurs fois et en vous disant tout le temps que je n'étais pas encore convaincue par le système Odyssée. Alors, aujourd'hui, je ne le suis toujours pas. Mais je reconnais qu'ils ont beaucoup amélioré leur système, qu'il y a de plus en plus, bien sûr, de place à Odyssée en français, pour en parler comme ça. Mais là aussi, je trouve ce que je déplore. Alors, il y a deux points que je déplore par rapport à cette chaîne. C'est que, pour pouvoir continuer, par exemple, moi, sur Odyssée, j'ai ma chaîne guérir-de-tes-blessures.com. Et par rapport à cette chaîne-là, à chaque fois que je vais mettre une vidéo, je dois payer, je dois, voilà, oui, payer hein, en crypto-monnaie dans la blockchain de Odyssée. Je dois payer un LBRY ou deux, suivant comment je veux que ma vidéo pardon, soit mise en avant. Mais comme c'est tributaire de différents paramètres d'amasser suffisamment de crédit pour le faire, et que l'un de ces paramètres-là, c'est effectivement d'avoir beaucoup d'abonnés, eh bien, je me retrouve, on va dire, en carafe avec le fait de ne pas pouvoir mettre les vidéos que je veux au rythme que je veux par manque d'abonnés et aussi par rapport à d'autres critères qui sont pris en compte, mais dont je ne vais pas que je ne vais pas vous détailler ici, ce n'est pas le but. Donc du coup, Odyssée, voilà, il y a ce paramètre, ces paramètres-là qui sont gênants, c'est-à-dire qu'on va revenir toujours à la même chose et que je fais le constat sur beaucoup de plateformes, c'est que si on n'est pas hyper connu avec une grosse réputation, donc avec un gros nombre d'abonnés, des milliers d'abonnés, eh bien, du coup, nous ne faisons pas partie, nous n'avons pas, je vais le dire comme ça, nous n'avons pas les mêmes privilèges. Alors, c'est un petit peu déplorable parce que là aussi, ça veut dire que même avec une belle éthique, on retrouve quand même toujours cette scission. Hein. Et ça, c'est quand même vraiment dommage. Ce n'est pas du tout dans l'énergie du monde nouveau qui est en train d'émerger.
Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous dire par rapport à Odyssée? Je note les points. Dailymotion, je vous en ai parlé. Odyssée, je ne crois pas avoir autre chose, si, à part le fait que euh, dans ma vision qui a évolué et qui a évolué, qui n'a pas changé, mais qui a évolué au fil de ces 7 mois d'absence que j'ai eus, en tout cas sur cette chaîne YouTube. Euh, il y a le fait aussi que sur Odyssée, c'est vraiment, vraiment la chaîne, on va dire, où on va retrouver tous ceux qui, euh, alors qu'on appelle, on va pas à nouveau rentrer dans les polémiques, hein, vous savez que la polémique, je n'aime pas ça, et ça ne m'intéresse pas quelque part, mais on va retrouver sur cette chaîne essentiellement tous les rebelles, on va dire, et tous ceux qu'on appelle les complotistes, mais bon, qui n'en sont pas, qui sont en tout cas des lanceurs d'alerte et qui veulent avoir vraiment la liberté d'expression nécessaire pour dire ce qui se passe et révéler ce que les mainstream ne disent pas, taisent pour X raison que ce soit. Donc ça veut dire que moi, si je reviens à mon but essentiel, qui est de communiquer autant pour vous aider sur un plan personnel avec guérir de tes blessures, ou J'y j'y va bien, qui est essentiellement une chaîne liée à la santé, ou effectivement ma casquette doc CP4 informatique pour la communication et mes astuces, je ne me retrouve pas, je ne me sens pas à ma place vraiment sur cette chaîne-là. Parce que j'ai abandonné tout ce côté rebelle ou tout ce côté soumission. Je vais peut-être en reparler tout à l'heure, mais peu importe. Après, j'ai beaucoup testé aussi la chaîne Vimeo. Alors Vimeo, d'ailleurs, je referai peut-être une petite vidéo un peu plus complète à ce sujet-là. Je l'ai beaucoup testé pour différentes raisons. Ce qui m'intéressait beaucoup au niveau de Vimeo, c'était le fait que je pouvais avoir ma chaîne privée. Mais effectivement, je vous referai une vidéo spécifique là-dessus parce que Vimeo, en fait, s'avère être très complexe. On ne s'y retrouve pas, c'est difficile de s'y retrouver. Et puis alors, honnêtement, en 7 mois, je n'ai eu zéro, zéro abonné, rien, nada. Et dans les personnes qui me suivent, j'ai eu un retour, alors que je n'ai pas été vraiment vérifiée, mais en tout cas, j'ai eu le retour de personnes qui m'ont dit: «Ah mais c'est pas marrant parce que si on veut aller voir quelque chose de toi sur Vimeo, il faut qu'on soit abonné, il faut qu'on s'inscrive et cetera». Donc c'est vrai que c'est compliqué, puis je n'en vois pas l'utilité parce que je trouve que, une chaîne, m'inscrire pour aller moi mettre mes vidéos, oui, mais s'inscrire pour aller lire des vidéos, bof, là aussi, j'en vois pas trop l'utilité. Donc Vimeo, je vous en reparlerai pour ceux que ça intéresse, mais mon expérience n'est pas très concluante. Je vais le dire comme ça. Après, ça n'engage que moi, hein, c'est mon expérience, ok? Ensuite, qu'est-ce que j'ai été visiter? Alors, je voudrais revenir parce que par le passé, fin d'année dernière, je vous avais parlé d'une chaîne sur lequel j'attendais presque impatiemment la mise en place, qui était celle de Jean-Jacques Crèvecoeur, Full Live Channel, pour l'instant, qui est consacré entièrement à ses vidéos, qui devrait normalement s'ouvrir au public, à un public, voilà, de youtubeurs, on va le dire comme ça. Mais pour l'instant, je pense que comme il a créé entre deux Solidarita
et que ça lui a valu un tel succès qu'il a été obligé de revoir, de revoir complètement sa mise en place, etc. et tout, que ça lui a coûté beaucoup plus cher que ce qui était prévu au départ. Je pense que pour l'instant, il a dû mettre ce projet-là un peu de côté. Donc, du coup, pas de nouveau à vous annoncer là-dessus. Solidarita, puisque j'en parle, j'y suis également. Mais là aussi, c'est plus, on va dire c'est très très bien fait, hein, très très bien fait, très bien organisé, mais plus réservé à toutes les personnes qui ont envie de se retrouver en présentiel parce qu'elles ont les mêmes idées, le même regard sur le monde nouveau et qu'elles ont envie de poser des actions en présentiel. Et c'est au travers des rencontres qu'elles font sur Solidarita qu'elles vont pouvoir le mettre en place sur le présentiel. Donc là aussi, c'est quand même bien ciblé. Hein. On ne peut pas aller y faire, on ne peut plus en tout cas. Au départ, c'était différent, mais on ne peut plus aller y faire des échanges de vidéos, ben, comme on peut aller faire, enfin de vidéos ou d'informations, comme on peut aller le faire par exemple sur Facebook. OK? Alors Facebook, puisque j'en parle, j'y suis toujours. Je ne l'ai au final jamais quitté, même si c'était dans mon intention. Mais effectivement, je ne retrouve pas l'équivalent pour pouvoir le faire. Je pensais que Solidarita m'apporterait cette solution-là, mais pour tout ce que je viens de vous dire, ce n'est pas le cas. Facebook, j'y reviendrai aussi avec une autre vidéo explicative parce que vous avez dû tous vous apercevoir qu'il y avait énormément de choses qui avaient changé dans la structure, dans la façon de faire, etc. Donc, il mérite d'être revu, on va dire, pour savoir à nouveau comment s'en servir correctement. J'ai d'ailleurs beaucoup de questions là-dessus. Et effectivement, ça méritera que j'en fasse une vidéo explicative plus détaillée. Et après, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à vous parler? Alors, il y a également celui qu'on appelle le Facebook russe, qui est VK. Ben, VK, c'est pareil, je dirais que c'est dans la même, pour moi, hein, en tout cas, c'est dans la même gamme que Odyssée, c'est-à-dire qu'on va essentiellement y retrouver tous les rebelles, les lanceurs d'alerte et ceux qu'on appelle à tort les complotistes, mais qui ont le mérite de passer une information autre que celle des journaux télévisés et journaux papier. Donc voilà, VK, pour moi en tout cas, ce que j'ai envie de transmettre, ce n'est pas forcément là non plus que je m'y retrouve forcément. Alors, pourquoi je vous dis que au niveau d'Odyssée et qu'au niveau de VK, je ne m'y retrouve pas? Eh bien, tout simplement parce que dans mon évolution, sur ma vision du monde que j'avais déjà partagée avec vous, hein, que j'ai continué d'ailleurs de partager sur Guérir de tes blessures et sur Facebook. Euh, je ne me sens plus du tout aujourd'hui euh, à être soit alors en soumission entre guillemets, hein, de tout ce que les mainstream disent qu'il faut faire, pas faire, vaccin, pas vaccin, etc. et tout, je ne me sens plus non plus en rébellion comme j'ai pu l'être dans l'année 2020, où je rejoignais plus, on va dire, le clan des lanceurs d'alerte et de ceux qui se rebellaient contre tout ce qui, contre cette dictature qu'on nous impose et cette guerre qui est mise en place, qui n'est pas encore terminée, mais ça fait rien. Il y a beaucoup d'autres choses à côté qui émergent. Mais comme je vous l'ai souvent dit et écrit, je suis beaucoup plus et de plus en plus, pour ne pas dire n'être plus que là-dedans, ce qui fait que ça m'amène justement à revoir certaines de mes positions. Je suis vraiment dans la volonté de faire tout ce qui est en mon pouvoir avec mes faibles moyens pour
pour être dans la co-création du monde nouveau et promouvoir, j'ai envie de dire, tout ce qui émerge de beau de tout ce chaos que nous sommes en train de vivre. Et il y a de très belles choses qui émergent de plus en plus. euh, et moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors finalement, euh, je garde mon éthique au plus profond de moi-même. Je n'ai pas du tout changé ma façon de voir les choses. Je reviens simplement sur le fait de m'approprier à nouveau les outils où là je vais avoir le plus d'audience possible pour permettre à chacun d'évoluer en conscience et d'être dans la co-création de ce monde nouveau, parce que je me rends compte aujourd'hui que beaucoup de personnes n'osent pas s'exprimer, mais ont ce besoin finalement et ont bien compris qu'il leur appartenait, qu'il nous appartient à chacun de nous de changer les choses et qu'au final, on n'a absolument pas besoin ni des gouvernements, ni des GAFAM, ni de qui que ce soit d'autre. En tout cas, par rapport, entendez bien ce que je veux vous dire en disant ça, c'est-à-dire par rapport aux personnes qui sont dans le pouvoir pour euh, pour rendre esclaves les autres. Voilà. Mais par contre, encore une fois, au niveau des outils qui sont mis en place, je reconnais bien volontiers leur qualité et je ne les ai jamais dénigrés, en tout cas à ce niveau-là. Donc faites bien, ne faites pas l'amalgame des deux, s'il vous plaît. Donc voilà, donc du coup, je reviens à mon essentiel qui est effectivement d'aider ceux qui le souhaitent à changer leur monde et du coup, en changeant leur monde dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle, eh bien, elles vont changer le monde. Donc du coup, partant dans cette construction du monde nouveau, en étant ni pour ni contre ce qui est actuellement, parce que de toute façon, ce qui est, les dés sont jetés, tout est accompli à ce niveau-là. On est au bout du tunnel, même si le tunnel peut durer encore quelque temps, mais on est au bout du tunnel. Donc ça veut dire que toute cette partie-là, comme c'est accompli, comme c'est fait, comme les choses sont posées, on ne peut plus rien y changer. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est l'autre côté, c'est le côté de on change. Et ça, le changement, il appartient à chaque individu, à chacun de nous. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. Alors du coup, je me désolidarise de ce côté euh, voilà, rendre les autres soumis ou rebelles ou peu importe, mais je suis vraiment dans cette partie construisons. On a tellement de belles choses à réaliser dans nos vies personnelles que c'est ce qui fera finalement la différence au bout du compte. J'en suis intimement persuadée. Donc voilà pourquoi je reprends possession entre autres de ma chaîne YouTube concernant Doc CP4 informatique. Est-ce que j'ai autre chose à vous communiquer aujourd'hui? Non, je pense que je vous dis l'essentiel et puis si je ne vous l'ai pas dit, ben c'est pas grave, ça se retrouvera dit dans d'autres vidéos, dans d'autres partages. En tout cas, pour tous ceux qui comprendront ma prise de position, eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça ne vous empêche pas d'aller vous inscrire sur Dailymotion que je garde. Voilà, pour l'instant, vous me retrouverez sur Dailymotion, sur YouTube, sur Facebook et on verra pour l'avenir. Il y a une autre chaîne que je vais étudier qui me paraît être intéressante aussi parce que voilà, et je suis toujours à la recherche de la meilleure éthique et de ce qui me correspond le mieux et du coup je vous le partage en toute simplicité. Je vous dis à très vite. J'ai pas mal de petites vidéos à vous faire
pour vous donner des informations par rapport au paysage informatique qui bouge beaucoup, énormément. Et je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Merci de votre écoute. Au revoir.